Je l'ai connu à travers les séances de sensibilisation qu'elle organise sur la santé de la reproduction, lors de la formation des prestataires de soins de santé sur la prise en charge des soins complets de l'avortement et la rupture de cycle de grossesse non désirée et la posologie des misoprostol et MIFE en conseil de fourniture de toutes les méthodes disponibles de contraception après l'avortement. Oui, exactement. Une seule fois, lors de la formation des prestataires de soins de santé sur la prise en charge des soins complets d'avortement et la rupture du cycle de grossesse non désirée et la posologie des misoprostol et MIFE en conseil de fourniture de toutes les méthodes disponibles de contraception après l'avortement. C'était ici au Vira et cette séance avait réuni plusieurs prestataires de soins venant de plusieurs coins. Très important, mais il faut savoir que cette thématique de la prise en charge des soins de l'avortement sécurisé n'est pas beaucoup abordée dans notre contexte suite à différentes barrières sociales qui limitent non seulement les femmes et les filles à accéder aux soins voulus dans bonnes conditions, mais aussi les prestataires de soins de santé à donner les soins essentiels aux demandeurs. Nous sommes tous stigmatisés parce que la plupart d'entre nous ne sont pas informés. La formation du SOVIP a été très importante du fait que combiner les notions de DCCR en RDC, l'évaluation des politiques sur la DCCR, à ce qu'on a maîtrisé et ce qu'on ne maîtrise pas, et possibilité que nous offrons ce droit pour la prise en charge des femmes et des filles et sollicitant des soins des avortements sécurisés en cas de besoin et dans le respect des protocoles de Maputo. Actuellement, étant déjà formés et informés au niveau de notre structure, nous recevons et nous faisons des prises en charge des avortements complets et à ce que des besoins et dans le respect de la loi. D'abord, il s'est posé le problème d'approvisionnement de médicaments essentiels comme misoprostol et MIFE. Des fois, on remarque une rupture lorsque le demandeur a choisi le soin d'avortement médicamenté. Et il y a aussi l'absence de la politique de la chaîne d'approvisionnement. Et ce qui est une question très importante qui mérite d'attention à nos demandeurs et les autorités provinciales ou nationales. D'autre part, SOVIP nous avait dit que les directives standardisées sur l'offre de services de protocoles médicamentés pour les prestataires de soins d'avortement sont en pleine élaboration, seront validées très prochainement. Il serait important que le personnel de santé soit sensibilisé sur cette stratégie qui est très importante.